mais concrètement à Paris, il faut attendre 31 ans pour que le propriétaire selon vos génère calculs et vos anticipations absolument qui d'évolution des sont prix. très conservatrices. Nous ne travaillons pour aucun lobby immobilier ou de contre-lobby immobilier. Nous sommes un cabinet indépendant qui faisons des calculs le plus objectifs possible, dans la mesure du possible, et des données à disposition. Et moi, je n'ai pas d'intérêt à faire penser aux gens que le marché va dans une direction alors que je pense qu'il va dans l'autre. Comme ma communication et la communication de meilleursagents.com l'a montré, et ça a surpris pas mal de gens. Encore une fois, quand on voyait le marché baisser, on l'a dit tout de suite, et on a dit, on pense d'ailleurs qu'il va baisser plus, etc. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on dise, je dirais, les choses honnêtement aux gens. Après, on peut se tromper. Tout à fait. Mais qu'on fasse preuve d'objectivité. C'est d'ailleurs pour ça que pas mal de gens nous suivent, parce qu'on a été en rupture avec le discours angélique voilà, et naïf. C'est toujours le moment d'acheter, allez-y, il n'y a aucun risque que ça baisse, etc. Ça, c'est derrière nous, Dieu merci, et n'y revenons pas. Bon, moi j'ai envie de vous taquiner un peu sur cette histoire de acheter, louer, etc. Le débat, j'ai compris, à Paris, 31 ans, il y a des équations, ok. Non, mais pas qu'à Paris d'ailleurs. Il faudrait qu'on prenne les zones après zone. Mais il n'y a pas qu'à Paris où il est plus intéressant de louer que d'acheter. Et je rappellerai d'ailleurs en zone, enfin, si vous voulez vraiment qu'on prenne les villes en détail, ce phénomène de vieillissement, il est plus fort où en France? Dans les zones rurales et les zones périurbaines. Donc ça veut dire quoi si le phénomène de vieillissement est plus fort dans ces zones-là? C'est qu'on a encore plus de vendeurs par rapport aux acheteurs potentiels. Ça veut dire que ce phénomène qu'on évoquait tout à l'heure de toutes les grandes villes de province ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Eh bien, regardons-les les unes après les autres. Et on aura des réponses. On a bien vu des pouvoirs d'achat qui variaient du simple au double en fonction des bien zones. Sûr, bien sûr. Donc, Paris est une exception malheureuse sur certains plans en termes de pouvoir d'achat, mais c'est une exception. Moi, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est quel âge avez-vous et est-ce que vous êtes propriétaire? J'ai 31 ans et je ne suis pas propriétaire. Si, je suis propriétaire d'une maison secondaire en province. Et vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence en Auvergne? Non. Bon, ok. J'applique en fait justement, on va dire que j'ai plutôt tendance à appliquer les conseils que nous prodiguons. D'accord. Bon, écoutez, parce que vous avez tenu un raisonnement financier que j'apprécie, que je suis convaincu qu'il est tout à fait correct. Maintenant, ce que j'observe, et moi j'ai passé la première partie de ma carrière, j'étais financier, j'étais à une banque d'affaires, etc. Et j'ai eu longtemps une approche assez financière de ces questions-là, et comme vous, j'ai fait ce calcul, en me disant, mais ça n'a aucun intérêt dans un certain nombre de cas, et moi j'ai vécu dans des très grandes villes, où effectivement les prix d'acquisition étaient tellement exorbitants, je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt d'acheter. Et puis, le temps passant, j'ai observé effectivement que les parcours immobiliers réussis, c'était ceux où on ne se posait pas trop la question de savoir si les prix étaient hauts ou bas, s'ils allaient plus haut ou plus bas. Et en fait, dès qu'on en avait la possibilité, et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, il fallait acheter.